Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne du lundi 12 avril sur NRTV. Alors il y aura du sport aujourd'hui, on reviendra sur le match historique du bébé Seignon en finale de Coupe Suisse face à Fribourg. Il n'a malheureusement pas remporté, mais on reviendra en images sur toute l'ambiance avec les Nyonnais qui avaient fait le déplacement. On reviendra en images également sur la cérémonie d'ouverture de Vision du Réel qui accueillait notamment le président de la Confédération, Ignacio Cassis, qui sera à notre micro. Puis en plateau, on recevra le duo Alios pour parler musique, chansons et nouveaux spectacles surtout que le duo jouera les 13 et 14 avril à Rolle. Mais avant tout cela, eh bien, place à l'actualité et surtout à l'actualité politique qui était brûlante dimanche soir. Eh bien, les résultats sont tombés. Le nouveau gouvernement vaudois est connu. La droite devient majoritaire à l'exécutif cantonal. Et pour en parler, en plateau, nous recevons nos spécialistes de la région, les journalistes Raphaël Ebinger du journal 24 heures. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexandre. Et Grégory Balma du quotidien de La Côte. Bonjour Grégory. Bonjour Alexandre. Alors on va analyser ensemble un petit peu ces résultats. Alors la première chose qu'on voit très clairement, eh bien, c'est ce penchement à droite, une majorité à droite. Comment est-ce qu'on explique ça? Une bonne stratégie de l'Alliance des droites, Raphaël? Moi, je pense que la droite a très bien joué le coup. Et puis il faut quand même dire que c'est la fin d'une espèce d'incongruité, quoi. On sait que les Vaudois votent plus, élisent plus à droite qu'à gauche. Le Grand Conseil est très clairement à droite. Aujourd'hui, l'équilibre gauche-droite au Conseil d'État ressemble plus aux sensibilités qui existent au sein de la population. À la manière dont votent les Vaudois d'habitude. Est-ce que ça s'explique aussi, Grégory, peut-être par une démobilisation de la gauche? Démobilisation de la gauche, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, mais ça avait déjà été démontré auparavant, c'est vrai que les écoles, c'est cruel l'école, quoi. C'est difficile de s'occuper des écoles. Cécile Marel, on a fait les frais aussi en partie ce week-end. Elle est la grande perdante. Elle est la grande perdante, effectivement, mais c'est vrai que c'est un dicastère qui n'est jamais simple. On sait que voilà, c'est des enjeux complexes avec des professeurs qui se mobilisent facilement. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. On verra maintenant, apparemment, de ce que j'ai compris, la gauche sera intéressée à refiler le bébé justement à la droite pour la législature qui arrive, on verra. Ouais. Donc vous me lancez là-dessus, Grégory, je rebondis. Justement, c'est Cécile Marel, grande perdante. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Grégory? C'est peut-être les profs, en fait, qui ont fait perdre Cécile Marel? Je pense qu'il n'y a pas que la corporation des enseignants. Alors on sait que c'est une corporation qui est très... Enfin, qui ont pété contre Cécile Marel. Je pense que le PS a incarné beaucoup d'espoir de la part de toute une frange de la population. Et puis ces espoirs ont été déçus. Et ça s'est effectivement reporté sur Cécile Marel, qui était très exposée effectivement avec la thématique des écoles. Mais je pense qu'il n'y a pas que les enseignants qui ont boudé Cécile Marel. Je pense que il y a eu des polémiques aussi, etc. Il y a eu quelques polémiques. Je pense qu'elle a été aussi effectivement très ciblée. Sur la fin, mais voilà, il y a différents éléments qui incarnent tout ça. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une espèce d'usure. On peut se dire, c'est qu'après plusieurs législatures où la gauche était au pouvoir, on se dit, bon, peut-être que c'est le temps de changer. C'est un espèce l'effet de balancier. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aussi expliquer la situation aujourd'hui. Grégory. Oui, c'est vrai que, alors, pour revenir sur ce que Raphaël disait au départ, c'est vrai quelque chose de particulier, c'est qu'à la fois, le Conseil d'État glisse sur la droite pour, effectivement, qu'il représente mieux, au final, les forces politiques qui sont au Grand Conseil, mais n'empêche qu'il glisse sur la droite avec Valérie Ditli, qui, elle, est centriste et n'est pas représentée au Grand Conseil. Donc, il y a un paradoxe. À la fois, effectivement, on est plus en équilibre par rapport au Grand Conseil, mais via une candidate qui n'est pas représentée au Grand Conseil. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire que l'UDC est aujourd'hui n'est pas au gouvernement. On sait que la population vaudoise a voulu ce changement de majorité, mais surtout sans l'UDC. Sans l'UDC quitte à prendre Valérie Ditli, qui était pratiquement inconnue il y a encore 2 ans. Et comment ça s'explique, ça? Parce que, oui, alors voilà, la grande surprise de ces élections, c'est cette jeune politicienne, Valérie Ditli, 29 ans quand même, d'origine de Tsug, et puis là, qui arrive au gouvernement vaudois, finalement avec très peu d'expérience. Comment ça s'explique, ça, Raphaël? Moi, je pense que c'est un effet aussi peut-être de nouveauté. Enfin, j'ai un peu de peine à l'expliquer. Je pense que c'est surtout que la population ne voulait pas de l'UDC. Aujourd'hui, l'UDC est extrêmement marqué dans ses positions.
Je trouve qu'ils ont un positionnement qui va très bien pour les votations, avec des arguments qui sont des fois très simplistes, parfois populistes. Mais pour le Conseil ça marche d'État, bien, ça ne passe pas. mais simplement, ça manque de nuances. Il faut juste dire, c'est que l'exercice du pouvoir, c'est un exercice de nuances. Et aujourd'hui, l'UDC manque cruellement de cette nuance, et ça ne fonctionne pas pour les élections. Aujourd'hui, ce que ça veut dire peut-être le résultat avec Valérie Ditli, Grégory Balma, est-ce que ça voudrait dire qu'en fait on peut être jeune et puis se placer politiquement et puis débarquer comme ça et arriver au Conseil d'État vaudois facilement? En tout cas, c'est ce qu'elle démontre, la démonstration par l'exemple, hein, ça c'est clair, mais c'est vrai, et je rejoins Raphaël sur cette analyse, c'est qu'on a l'impression vraiment que les Vaudois ont voulu partir sur la droite au niveau du Conseil d'État, mais avec ces nuances justement, ne pas laisser la droite trop basculer à droite en faisant rentrer un UDC, mais du coup avec vraiment ce point d'équilibre qui est assez subtil avec Valérie Ditli, qui effectivement qui fait une entrée en politique phénoménale. Quoi. Je pense que c'est quasiment jamais vu, c'est assez impressionnant. En fait. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se garder. Valérie Ditli, ce n'est pas complètement une inconnue, elle n'est pas complètement incompétente, et je pense qu'elle a un talent absolument incroyable pour réussir en 2 ans, se faire une place et entrer au Conseil d'État. Il faut aussi se rappeler... c'est la bonne stratégie de l'Alliance des droites, finalement. Alors, elle a très clairement profité de cette alliance, mais si elle réussit, ce n'est pas pour rien. Elle n'a pas été invisible dans l'Alliance des droites. C'est vrai, on l'a vu en campagne, ce n'était pas la... Elle a quand même une chose qu'elle a faite et qui était... assez notable dans ce qu'on tombe quand elle arrivait à la présidence de son parti, elle a éjecté les 2 dinosaures, Nérinck et Begley, qui empoisonnaient la vie de ce parti. Quoi. Elle est passée pour quelqu'un de très courageux, mais un petit peu folle à l'époque. Et je pense que ça montre quand même du courage. Et ça, c'est une valeur en politique qui est importante et qui est aujourd'hui reconnue. Quoi. Alors, on comprend bien ce que vous nous dites, comment ont voté les Vaudois, mais comment ont voté les Nyonnais? Quelles sont les répercussions, finalement? Quelle est l'analyse qu'on peut donner à notre échelle locale dans le district de Nyon, Grégory Balma? Alors, ce que je trouve intéressant, en tout cas, j'y pense maintenant, c'est que, en tout cas, le centre en tant que tel n'a pas percé au niveau du Grand Conseil du côté de Nyon. Hein. Il y avait eu cette redistribution, et le centre faisait cavalier seul par rapport au libre de l'époque, comme il l'avait fait il y a 5 ans. Ça n'a pas fonctionné. Donc, en tout cas, si Valérie Ditli a réussi à percer au Conseil d'État, c'est en tout cas pas le cas du centre au niveau du Conseil à Nyon, encore une fois. Après, sur Nyon, ce qu'on avait vu, en tout cas, et ce qu'on voit encore là, c'est que la ville de Nyon vote très à gauche, comme quasiment toutes les villes vaudoises. Tous les candidats de gauche, je précise, dans la ville de Nyon, arrivent les 5 premiers finalement, et toute la droite passe après. Hein. On l'avait vu, voilà, c'est un vote très urbain, le vote socialiste. C'était d'ailleurs l'analyse, je crois, faite par Alexandre Démétriades lors du premier tour, où il expliquait que c'était le problème du PS. Et d'ailleurs, on voyait la liste des candidats au Grand Conseil PS du district de Nyon, c'était quasiment que des candidats issus des villes, à l'exception, je crois, de Coppet notamment. Et il y a ce problème de représentativité. Dans les plus petites communes, c'est très difficile, quand on est à gauche, de s'imposer dans une petite commune. Les plus petites communes, justement, elles votent à droite dans le district. Les petites communes dans le district, ailleurs aussi sur le canton d'Aube. Je dirais peut-être que sur notre district, ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'on n'a toujours pas de conseiller d'État. Depuis Claude Ruet, c'est vraiment mort de plaine. Et comment on l'explique, ça? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de têtes qui ressortent dans ce district. Voilà, vous êtes d'accord, Grégory? Ouais, c'est difficile. Hein. C'est vrai que c'est une analyse. Je crois que quand on a l'ambition de monter au gouvernement, c'est vraiment qu'il y a une ambition. C'est des individus. Là, on sort presque. Valérie Ditli le démontre. Il y a une ambition aussi personnelle d'individus. C'est une rencontre, c'est l'alignement de planètes politiques. Apparemment, pour le district, elle peigne à s'aligner. Et ceux qu'on pourrait s'imaginer, des fois, ne le font pas. Bon, on va terminer là-dessus. Christelle Luisier sera-t-elle la présidente du Conseil d'État? Je ne vois pas d'autres solutions, d'autres alternatives. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la femme forte de ce nouveau gouvernement. Et depuis qu'elle est arrivée, elle a mené une politique qui est courageuse. La seule élue au premier tour, je Seule élue au premier tour. Je pense qu'elle capte des voix au-delà de son propre camp. Puis voilà, je trouve que ces derniers mois, elle a vraiment marqué le paysage politique en s'attaquant à des dossiers qui sont compliqués. On pense à la répartition financière, les péréquations. On peut se dire, c'est que maintenant,
elle sera libérée de Pascal Broulis, qui est un frein à cette réforme, et elle a tout en main pour réussir, et c'est là où on va l'attendre. Elle est plutôt d'ailleurs bien perçue des politiciens locaux, notamment ceux qui ont porté la Front SOS Communes. Elle a été au front, elle a été sur le ring plusieurs fois, elle a été dans les communes où ça grognait le plus, et apparemment, ces communes l'ont plutôt plébiscité au Conseil d'État, donc il faut croire qu'elle a une bonne image, et comme dit Raphaël, elle est libérée de Pascal Broulis. Ça risque de changer un peu la donne, effectivement. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour cette analyse. Raphaël Ebinger du journal 24 heures, Grégory Balma du quotidien de la Côte. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Et puis on passe tout de suite au sport. Le BBC Nyon n'aura finalement pas soulevé cette Coupe Suisse samedi soir en s'inclinant 73-48 face aux favoris et grands vainqueurs Fribourg Olympique. Pas de quoi plomber le moral des Nyonnais qui avaient fait le déplacement en masse en terrain adverse. Vous allez le voir. Retour en images sur une soirée mémorable pour le basket nyonnais. Cette finale de Coupe Suisse que disputait le BBC Nyon contre Fribourg se solde malheureusement sur une défaite pour Nyon, 73-48. Le BBC Nyon ne l'aura pas ramené, cette Coupe Suisse. Xavier Paredes, comment vous vous sentez après ce match? On est quand même un peu frustré parce que je pense qu'on avait peut-être la place ce soir. On a très mal commencé. On était très tendus. On voit que les joueurs n'ont pas du tout l'habitude de ce type d'atmosphère, de jouer comme ça. Donc on a été très tendus. Par contre, après, on s'est vraiment repris. On a très bien joué. On était vraiment les yeux dans les yeux avec cette équipe-là pendant tout le reste du match. Donc c'est un peu partagé dans le sens où on est quand même un peu déçus, mais fiers de l'équipe et on aurait pu faire mieux, je pense. Pas trop déçus aujourd'hui? Non, franchement, ils se sont bien battus. Moi, je suis fière de ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont partis de loin. La saison était compliquée et ils sont bien revenus, ils ont tenu. Ils se sont bien battus. Donc, non, franchement, je suis fière d'eux. Ça va, c'était un bon match quand même, malgré la défaite. Bon alors, pas trop déçus ce soir? Pas du tout. Excellent résultat, excellente équipe, excellent joueur, beau match. Donc BBC Nyon jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon Jérémy, malgré la défaite, ça fait plaisir de voir ses fans ici. Oh oui, non, les fans, ils ont été incroyables ce soir et du coup, on est vraiment très contents. Moi, je suis fier pour le BBC Nyon d'avoir pu jouer devant tout ce public et puis d'avoir tout donné pour rendre fier notre public. Pour beaucoup d'entre nous, je pense que c'était la première fois qu'on la jouait. Et ouais, c'est un grand événement. Ça fait plaisir de jouer devant une salle quasi pleine comme ça. Et puis voilà, peut-être qu'on était un petit peu intimidés au début, mais ça va aussi nous servir d'expérience pour la suite. Alors monsieur, vous êtes venu d'où aujourd'hui pour assister à cette finale? On est venu de Bretagne, donc on a fait quelques kilomètres. Il y a la fille de ma femme qui est head coach à Nyon. Alors vous êtes venu depuis Bâle pour ce match? Ja, von Basel bin ich gekommen. Super Match gesehen, Freude gehabt. Merci BBC Nyon, bravo. Bon, un petit bilan quand même de cette journée riche en émotions, on imagine, avec les supporters nyonnais qui se sont déplacés en masse ici à Fribourg. Comment vous avez vécu cette journée? Beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions. C'est vrai que c'est une journée qui est très longue, jusqu'à 18h pour arriver au match. Donc très tendu, mais après voilà, quand on voit les supporters qui sont là, le monde qui est venu, malgré qu'on soit à Fribourg, malgré le prix des places, c'était compliqué. Mais on voit qu'il y a du monde qui était là, qui a fait énormément de bruit. Je pense qu'il y avait 3 quarts de la salle de fribourgeois, mais on a entendu quasiment que les Lyonnais, je pense. Comment rester focus maintenant sur la suite du championnat et puis les playoffs après ce match-là? Je pense qu'il faut se servir de ce match-là. C'est beaucoup d'expérience et on a besoin de ça parce qu'on est une équipe qui est quand même jeune, qui a peu d'expérience dans les matchs chauds en Ligue 1. Donc je pense qu'il faut garder le bon, construire sur ça et puis se préparer le quart de finale contre Neuchâtel qui s'annonce super chaud. Qu'est-ce qu'on leur dit au BBC Nyon? Ah, vous étiez super, génial, bravo, bravo de nous avoir emmenés jusqu'en finale. Ils sont là sur notre plateau, Alioz, Alizé, Xavier, bonjour à tous les deux, merci beaucoup. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir ici sur le plateau de Nyon Région Télévision pour parler de ce nouveau spectacle. Ça y est, vous retournez sur scène avec un spectacle flambant neuf que vous jouerez au Casino Théâtre de Rolle les 13 et 14 avril. C'est donc ce mercredi et ce jeudi soir. Mais déjà, on a envie de vous demander comment ça va. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. Oui, ça va bien justement. On a préparé plein de choses pendant cette période un peu compliquée pour tout le monde, notamment ce nouveau spectacle qu'on avait monté en fait il y a déjà une année en résidence à Lausanne. Et puis les choses ont fait qu'on n'a pas pu le jouer, donc on l'a repris au Casino de Rolle et on est super content de le présenter enfin. Ouais, alors je vais vous demander aussi comment ça va, parce qu'il y a eu pas mal de chamboulements ces dernières années avec le Covid et puis l'arrivée d'un bébé, la jeune Aïsséa. Oui, c'est ça change la vie. Ça va, vous vous adaptez? Oui, non, vraiment. En fait, c'est adorable, c'est trop chou. Donc,
Après, évidemment, avec notre métier, ça complique un petit peu la logistique, ça complique un peu nos horaires, parce qu'on était plutôt nocturne, donc là, il faut écrire la journée et pas la nuit. Voilà, donc il y a plein de choses à mettre en place, mais elle est adorable et c'est génial. Ouais, s'il y a des tournées prochainement, elle viendra avec vous? On la prend partout avec nous. À peine elle était née, 3 semaines après, je devrais peut-être même pas dire ça, mais on a fait des concerts et elle est venue avec nous et elle est super, elle s'adapte très facilement et elle voit beaucoup de monde et elle aime la musique, donc ça tombe bien. Donc Aïssa fera les chœurs au Casino Théâtre de Rolle, c'est ça? Probablement, si elle est bien accordée. Très bien. Et le Covid, comment ça s'est passé ces 2 ans aussi? Parce que vous avez été un peu coupé dans votre élan, Xavier. Il y avait cette carrière en France qui montait. Oui, c'est vrai qu'on a mis des jolies pierres et puis qu'au moment du Covid, on était en train de confirmer cet essai, on va dire. Ouais. Et puis il y avait plein de choses qui devaient se passer. Donc là, ça nous a un petit peu coupé l'herbe sous les pieds. Mais voilà, maintenant, ça reprend tranquillement. C'est un petit peu comme si on avait eu 2 ans de parenthèse. Et puis on verra, là, on remet des choses en place en France, en Belgique. Et Vous arrivez à trouver des dates, Alizée, ou pas? Oui, alors c'est un peu compliqué en ce moment parce que même si ça reprend pour le commun des mortels, les théâtres sont pleins, les festivals aussi, parce qu'ils ont leur programmation de 2020 et 2021 à honorer. Donc ça met du temps, mais c'est pour ça qu'on a vraiment veillé à faire un beau spectacle nouveau, il est illustré, on a un dessinateur sur scène, on avait envie vraiment de proposer quelque chose de très neuf pour Alios, pour donner envie aussi au théâtre d'aller explorer ce nouveau spectacle avec nous. Oui, cette période nous a permis aussi de faire d'autres choses. On a écrit un peu plus pour d'autres, on a fait des spectacles littéraires, chacun de son côté, on a développé un nouveau spectacle qui viendra dans 1 ou 2 ans, enfin on se diversifie, c'est ça qui est riche aussi dans notre métier. Il faut s'attendre à quoi avec ce spectacle visuel et illustré? On va voir à l'écran les illustrations, mais il faut s'attendre à quoi? C'est vrai que jusque-là, on avait de temps en temps des créations lumière, enfin on avait toujours des créations lumière, mais assez modestes. Et puis là, on a vraiment mis le paquet sur le visuel parce qu'on a rencontré cet artiste Benoît qui a d'ailleurs fait les images du clip J'ai oublié. Celle qu'on voit derrière. Exactement. Et lors d'une grande émission en France, on a joué ce titre et on a projeté ces images derrière en grand et ça rendait tellement bien. On s'est dit mais waouh, il faut continuer ce truc-là et pourquoi pas en faire un spectacle. Et donc Benoît est sur scène avec nous, le dessinateur. On a un 3e musicien parce que Xavier et moi on joue et tous ensemble en live, le dessin est live, la musique est live et on crée un spectacle comme ça. Il y aura des nouvelles chansons, Xavier, ou pas? Oui, parce que l'album, il est prêt depuis un petit moment, en tout cas les chansons sont là, et puis on l'a un peu retenu à cause de cette période justement, donc oui, il y a des nouvelles chansons qui ne sont pas encore parues du tout. Alors, il y a les chansons du EP qu'on a sorti entre-temps, effectivement. Donc comme des gangsters. Comme des gangsters. Et puis, il y a plusieurs chansons inédites. C'est ça qui est rigolo pour le public, si vous venez nous voir, c'est que vous allez découvrir des chansons complètement inédites qui ne sont pas encore sorties, même presque pas enregistrées. On a fini l'album, donc maintenant elles sont toutes enregistrées, mais quand on a commencé à monter certains nouveaux titres, on n'avait pas encore tous les nouveaux arrangements. Donc ça s'est fait un peu à l'envers avec cette période étrange, mais c'est rigolo parce que les chansons, elles vivent déjà en live et les gens peuvent déjà les découvrir directement en live. Bon, il faut s'attendre à du Alios évolué, modifié. Oui, du Alios. En fait, chaque album, on s'entoure. En fait, nous, on écrit, on compose, on interprète, c'est déjà pas mal. Et donc la production, on la confie. Donc on bosse avec des équipes différentes à chaque fois. Et cette fois, on travaille avec Romain et Ziggy du groupe belge Puggy. Et donc on a fait ça à Bruxelles. Et donc c'est aussi leur univers un petit peu pour ce qui est de la production. On est hyper contents. C'était une rencontre humaine et artistique vraiment géniale. Et il sort quand alors? Il sort à l'automne. On en avait annoncé le printemps, mais c'est vrai que tout est tellement encore compliqué ce ne sera pas plus tard, mais ce sera à l'automne. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Vous restez là avec nous parce que vous nous préparez un live juste après sur notre plateau, rien que pour nous, pour Nyon Région Télévision. Alors on vous remercie déjà. Mais en attendant, on va marquer une petite pause et puis on va regarder les images de la cérémonie d'ouverture du festival de films Vision du réel qui s'est tenue à Nyon avec la présence exceptionnelle du président de la Confédération, Ignacio Cassis. Comment vous vous sentez ce soir à l'ouverture du festival? Très joyeux, très excité, prêt à retrouver les salles, à retrouver le public, à retrouver les cinéastes. On est très contents. Ça représente quoi pour vous ce jour, ce jeudi 7 avril? Ça représente la vision du réel en réel, parce que ça fait 2 ans qu'on a eu une édition en virtuel, en hybride, et pour cette fois-ci, pour moi, c'est ma première émission en réel. Émilie Bugès, alors c'est vrai qu'elle a un parfum particulier, cette soirée, cette cérémonie d'ouverture, avec la venue quand même du président de la Confédération, Ignacio Cassis. Qu'est-ce que ça représente pour Vision du réel?
On est très honorés évidemment qu'il soit là. C'est symboliquement un geste très très fort. Ça nous honore et ça montre bien l'importance de Vision du réel dans le paysage cinématographique suisse. Donc on est ravis de cette preuve s'il en fallait. Monsieur le Président, bonsoir. Merci d'être ici à Nyon. Quelle est la raison de votre venue ce soir pour l'ouverture du festival Vision du réel à Nyon? Bonsoir à tout le monde. Donc, le président du festival, Raymond Loretan, qui est un ancien diplomate, m'a invité. Et donc, c'est pour cela que je suis venu. Mais au-delà de l'invitation, il y a aussi une coopération entre le festival Vision du réel et le département des affaires étrangères, en particulier la direction de la coopération et de l'aide humanitaire. Parce qu'on essaye évidemment de donner aux images, aux documentaires et aux films une vie qui permet à des gens en souffrance d'être aidés et d'avoir un enracinement dans le terrain. Quel est le rôle d'un festival documentaire comme Vision du réel pour vous, président de la Confédération? Le film, c'est des images. L'image, c'est notre mémoire. Sans mémoire, il n'y a pas d'identité et il n'y a pas d'existence. Donc, le cinéma et les festivals du film, comme celui-ci, nous servent à nous découvrir et à découvrir les autres et à être, encore une fois, enracinés dans une identité. Vision du réel présente 160 films, parmi lesquels 124 nouveaux films. Nous lancerons 84 premières mondiales et 19 premières internationales, soit énormément de films n'ayant jamais été vus. C'est une vraie reconnaissance pour Vision du réel d'abord, mais aussi pour l'importance de la culture dans un moment où le monde est très incertain, où il y a une guerre sur ce continent et on a besoin de soutenir la culture et la culture doit être messagère de paix. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter durant tout le festival ? Des salles pleines de gens, des échanges, des disputes, des moments où on se serre dans les bras, tout ce qu'on n'a pas eu pendant les 2 dernières années. Et pour vous ? Mais moi, au-delà du film, c'est des débats, des remises en question, des interrogations à travers des films qui représentent la vie des gens, le problème des gens, le problème de la planète. Il faut qu'on puisse en parler, qu'on débatte et peut-être réfléchir aussi à des solutions. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un excellent festival à tous les deux. Merci. Chose promise, chose due, du coup sur notre plateau, Alios va nous interpréter un titre comme des gangsters. Alors est-ce qu'on se l'a fait en mode Saturday Night Live? J'ai toujours rêvé de faire ça. Ça veut dire que tu vas danser, faire un... Ah non, c'est-à-dire que je vous annonce, je dis Ladies and Gentlemen, Alios. Et si on quittait le monde, un instant, une seconde, trouver une bonne étoile, pas de demi-mesure, prendre en filature nos rêves en cavale, comme des gangsters sans itinéraire, à tourner tout en dérision. On espère garder les pieds sur terre. Oh, dis-moi comment faire. On s'aime à l'envers, à l'agonie. Garder les pieds sur terre dans un monde à l'envers. Y'a plus qu'à aimer à l'agonie. Aimer à l'agonie. À des kilomètres à la ronde, le tonnerre qui gronde, la pluie dans le dos. Prendre une route au hasard, comme un nouveau départ, l'ivresse dans la peau, comme des gangsters sur le siège arrière, à tourner tout en déraison, on accélère. Garder les pieds sur terre, oh dis-moi comment faire. On s'aime à l'envers, à l'agonie. Garder les pieds sur terre dans un monde à l'envers. Y'a plus qu'à aimer à l'agonie. Aimer à l'agonie. Tes yeux revolver, loin de
et sur la mer face à nous. Tes yeux revolver, loin de tout, garder les pieds sur terre. Oh, dis-moi comment faire, on s'aime à l'envers, à l'agonie, oh. Garder les pieds sur terre, dans un monde à l'envers, y'a plus qu'à aimer à l'agonie, à l'agonie. Merci beaucoup Xavier Alizé, merci infiniment de nous avoir joué ce titre comme des gangsters. Et puis si vous voulez entendre plus d'Alios, eh bien c'est les 13 et 14 avril, c'est cette semaine-là, mercredi et jeudi soir. Vous êtes prêts ? Oui, au Casino de Rolle. Hein, oui, j'allais le dire. C'est au Casino Théâtre de Rolle, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, et puis vous, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis sur NRTV. On vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve demain avec une émission spéciale débat sur la Tour Swissquote. Ce projet à Gland recevra les partisans et les opposants pour le référendum du 15 mai. Donc à demain pour cette émission spéciale.